Allez, on va faire le débrief de cette purge. Bah oui, il faut bien, quand même. Donc, si vous voyez les photos de Leclerc content, c'était les photos d'hier. Hein. C'était pas les photos d'aujourd'hui, elles sont pas encore dispo. Forcément, il était content de sa pole. Alors, avant de commencer ce débrief, voyons quand même l'image folle de Lewis Hamilton, qui n'arrive pas à s'extraire de sa monoplace. Dans la douleur, insupportable, il se tient le dos. Alors certains disent, non mais c'est un comédien, il fait exprès, mais vous êtes vraiment des... ceux qui disent ça. Franchement, vous êtes de mauvaise foi, pour rester poli. Allez, on commence avec Russell, c'est parti. Serait la meilleure place, cinquième serait la meilleure place que vous pourriez obtenir et finalement vous êtes sur le podium. Ouais, merci à tout le monde à Brackley, tout le monde a fait un travail parfait pour nous amener ici aujourd'hui. On a eu des moments compliqués avec le rebond, mais très très heureux de prendre la troisième place aujourd'hui. Ok, bah écoutez, il a pas parlé beaucoup, Russell, du coup. Et on enchaîne avec Max Verstappen. Aujourd'hui pour vous, vous avez tout mis tout à bout et on peut parler de rédemption après ce qui vous est arrivé ici l'année dernière. Où on avait un rythme incroyable aujourd'hui, il a fallu faire attention aux pneus. J'ai réussi à prendre la tête sur Checo. On a été un peu chanceux avec, les abandons de Ferrari, mais de toute façon on avait du rythme aujourd'hui. Globalement, je suis très heureux de l'équilibre que je pouvais avoir sur ma voiture aujourd'hui. Oui, aujourd'hui la clé ça a été la gestion des pneus, bien sûr le grip général de la voiture. C'est ce qu'il faut ici, il faut gérer vos pneus. Et en tant qu'équipe, on a vraiment réussi à faire ça comme il fallait. À quel point êtes-vous confiant au moment de partir vers le Canada? Je ne sais pas, chaque week-end est un peu différent. Il faut être toujours précis. Ça se joue sur des petites choses en termes de gestion de course et ça peut très vite basculer. Ouais, une course facile hein, pour Verstappen. Là, franchement, le 1 et 2 étaient tellement faciles. Ils n'avaient aucune concurrence suite à l'abandon des Ferrari. Pas de quoi proposer chez Red Bull, ni du côté des fans. Hein, du coup, allez, Perez. Malheureusement, j'ai manqué la fenêtre safety car. On a mal communiqué à ce moment-là. C'était un petit peu tard pour entrer. Et on a été un petit peu malchanceux à ce moment-là. Après le départ, j'ai juste eu trop de dégradation. Elle était trop élevée pour moi et c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Parce que clairement Max était plus solide que nous aujourd'hui sur le deuxième relais. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir revoir. Mais c'est un beau résultat d'équipe. Il y a eu une instruction qu'on a entendue sur le fait de ne pas vous battre quand Max vous a passé. Merci d'avoir posé la question, là, madame. Oui, à ce moment de la course, Max était juste plus rapide que moi. Et on sait que tout peut arriver. Donc, au final, l'essentiel, c'était de gérer et de réussir à signer un doublé. Ouais, alors il n'a pas évoqué son petit arrêt au stand qui a duré presque 6 secondes. Alors que, du coup, ils avaient fini pourtant, les mécanos. Et ils l'ont laissé dans les stands 3 secondes supplémentaires pour rien. Donc voilà, bon, on verra si le management en parle ou pas de ce fameux arrêt. Et avant la course, allez Gasly, c'est parti. Hier et meilleure course de la saison aujourd'hui. Ah, c'est vraiment super, je suis archi content, ça a été un super week-end de la part de l'équipe, de tout le monde. Du coup, non, vraiment satisfait, on a réussi à faire une bonne qualif hier, à partir devant, à faire tout ce qu'il fallait aujourd'hui. On n'a pas été très chanceux avec le dernier safety car parce qu'on n'avait pas de pneus de toute façon, donc on était obligé de rester dehors. Et Lewis nous a eu à la fin, mais bon, honnêtement, un top 5 après le début de saison qu'on a eu, on le prend tous les jours et c'est vraiment satisfaisant. Allez, ça fait plaisir de... Et oui, Pierre Gasly, belle performance, 5ème. Franchement, là, il n'y a rien à dire sur sa conduite, elle a été parfaite. Bon, dommage pour Tsunoda qui était aussi dans les points. Cependant, il a eu un petit problème avec son DRS, lui, quand même. Allez, on écoute le grand perdant de la journée, Charles Leclerc, une fois de plus. Charles, les mots sont difficiles à trouver, on imagine que vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous allez devoir abandonner? Non, les mots sont difficiles à trouver là. Ça fait mal. Là, ça fait 3 week-ends d'affilée, donc ça fait mal. Ouais.
j'ai rien, j'ai perdu la puissance, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu au final un double abandon de Ferrari. Quels ont été les mots de l'équipe? J'ai parlé à personne pour l'instant, je suis juste allé voir les mécanos bien sûr. Mais sinon je suis venu directement ici, donc je sais pas. Comment on fait pour se relever de ça? En gagnant la prochaine. Encore une fois, la mentalité restera la même. À partir de demain, je vais essayer d'effacer ce qui s'est passé. Mais bon, là, ça fait 3 coups durs. Mais la motivation est toujours là. Mais bon, là, ça fait mal. Là. Merci, bon courage. Il est complètement désabusé. Là, la motivation va en prendre un coup. Hein. Franchement, si à chaque fois tu démarres un Grand Prix, que tu démarres un premier ou deuxième et que tu te dis putain, ça se trouve, je vais pas finir la course. Quelle horreur, quoi. Quelle horreur, vraiment. Et on écoute Sainz, c'est parti. Carlos, you had hydraulic problem. Can you tell us what really happened in the car? Carlos a vu un problème hydraulique. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la voiture? Yeah, very difficult day today as a team. You know, I had an hydraulics problem. Ouais, c'est une journée très difficile pour nous en tant qu'équipe. On a eu un problème hydraulique sur ma voiture. Charles a dû abandonner. C'est l'une de ces journées où les choses ne tournent pas en votre faveur. C'est dommage. Car une nouvelle fois, nous avons perdu des points. Mais en tant qu'équipe, nous devons rester calmes, groupés et s'assurer que ça ne se reproduise pas. Et ça reste une longue saison devant nous. C'est un tournant pour le championnat. Aujourd'hui, clairement pour Ferrari, ce n'est pas une grande journée. Encore une fois, la course s'est terminée trop tôt pour moi et on a manqué l'opportunité d'ajouter du kilométrage à la voiture, de prendre les tours d'expérience. C'est ainsi. Il faut simplement rester positif et les choses tourneront. Oui, il faut rester positif. Ouais, bah, ils ont que ça à faire, hein, de rester positif, mais bon, là, la situation est quand même dramatique pour Ferrari. Je doute qu'ils arrivent à s'en relever, tout simplement. Ça va être compliqué, très très compliqué, tous ces points perdus. Alors vous me direz, à Red Bull, ils ont perdu beaucoup de points au début de la saison aussi, qu'ils ont réussi à rattraper, mais là, quand même, la dynamique, elle semble vraiment en défaveur de Ferrari. Et c'est parti pour durer, je pense. Le Binobot au micro de Canal. Noir, voilà, c'est un jour difficile aujourd'hui. Quels vont être les mots difficiles certainement à trouver pour remobiliser l'équipe? Mais je crois que tout d'abord, on s'était pas trop excité au début de saison. Je crois qu'on ne va pas dramatiser non plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. On doit comprendre quels ont été les problèmes et essayer de les résoudre. Donc, comme team, je crois qu'on doit rester unis, c'est tout ce qu'on doit faire. Les pilotes également peuvent jouer un rôle dans ça. Garder le mood, garder en quelque sorte le bon esprit. Ouais, enfin les pilotes, vu le nombre de points qu'ils ont perdus, depuis 3-4 courses, là, franchement, ça s'accumule. Hein. Je suis sûr que comme équipe, on a fait du grand travail pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On va continuer à travailler autant et on sera encore plus fort dans le futur. Donc il faut de la patience parfois. Il y a un début de saison qui était positif. Maintenant, actuellement, c'est un peu plus difficile, mais ça peut tourner. Donc, il y a surtout le futur. Donc il faut qu'on regarde au futur toujours avec de la positivité, l'envie de bien faire. Et c'est avec l'envie de bien faire qu'on va pouvoir faire encore mieux dès qu'on aura l'opportunité. Merci beaucoup Mathia. Bon courage. Merci Mathia pour ces déclarations extrêmement bateaux, qui n'apportent rien, et qui ne serviront à rien. Alors là, ils ont fait un truc sur le canal, différentiel de points marqué depuis Imola. 224 à 95 pour Ferrari. 224 Red Bull, quoi. C'est plus de 2 fois plus, hein, quand même. On écoute Hamilton, du coup. Hello, Lewis. Le papy Lewis. On vous a vu vous plaindre de votre dos. À quel point était physique cette course? C'est la course la plus difficile physiquement que je n'ai jamais réalisée. Je n'ai jamais ressenti des douleurs pareilles dans une voiture. Normalement, c'est juste physique, bien sûr, sur des courses normales. Mais là, ça me tapait en permanence et j'avais des points de douleur en permanence. Donc, mais bon, je me disais, ne lâche rien. Et j'ai gardé la piste sur la voiture sur la piste et j'y suis arrivé. Cette année, on est plus habitué à des batailles entre Red Bull et Ferrari. Et aujourd'hui, c'était plus une bataille Red Bull-Mercedes.
C'était satisfaisant. C'est un résultat incroyable pour notre équipe. Bon, évidemment, les Ferrari n'ont pas terminé, mais dès qu'on aura réglé nos problèmes, j'espère qu'on pourra se battre avec les gens de devant. La question c'est quand et si on va y arriver. Je serai à l'usine demain et on va essayer de trouver des solutions et régler nos problèmes aussi vite que possible. Ouais, c'est ça. S'ils vont y arriver et quand ils vont y arriver, quoi. Bon, j'espère qu'il va s'en remettre et qu'il va... Je sais pas, ouais, comme disait Loïc Duval, il y a peut-être un moyen de changer son baquet, son siège, pour qu'il se sente mieux dans la voiture malgré les bosses. À voir. Allez, on écoute Gasly du coup, qui a plus de trucs à dire apparemment. D'abord de cette belle course parce que la performance était là et au final c'est une 5e place. Non, extrêmement content, ça fait beaucoup de bien de faire ce top 5, surtout après le début de saison qu'on a eu. On n'a pas été très chanceux, on a manqué un peu de réussite et voilà, hier on fait notre meilleur qualif de la saison, 6e place. Aujourd'hui on fait une belle course. On était en 4e avec Lewis derrière pendant la majorité de la course. Et voilà, quand on se bagarre avec les Mercedes, on sait que ça veut dire qu'on travaille bien, on fait les bonnes choses et il va falloir continuer de travailler dans cette direction. Cette 4e place, justement, est-ce que vous auriez pu aller la chercher sur une stratégie un peu différente? Malheureusement, on a fait le choix de garder qu'un train de pneus hard, de pneus durs pour la course. Ils en avaient 2, donc pour eux, ça avait du sens de piter à ce moment-là. Pour nous, on n'aurait pu que mettre des pneus soft et ça n'aurait pas été possible d'aller jusqu'au bout de la course. Donc, non, à ce niveau-là, je pense qu'on a vraiment fait au mieux avec les pneus qu'on avait disponibles. Après, je l'ai vu revenir sur moi, j'ai essayé de défendre comme je pouvais, mais c'était vraiment trop rapide. Et Loïc, auteur de beaux dépassements aussi en piste, hein, Pierre. Oui, et puis c'était super bien défendu quand même sur Lewis. En effet, très très vite à Monaco. Un peu malheureux là-bas, clairement, mais pas du tout les mêmes spécificités. Est-ce que vous avez mis le doigt sur quelque chose au niveau technique et au niveau setup qui va vous permettre de continuer à progresser comme ça? Parce que clairement, depuis le début de saison, c'était compliqué par rapport aux années précédentes. Et là, ça revient. Je pense que c'est clairement spécifique à ces tracés. À Monaco, on était extrêmement rapide dans les virages très lents, le deuxième secteur. Là, c'est que des virages extrêmement lents. On sait qu'on manque de charge aéro sur la voiture cette année. On n'a pas réussi à avoir la perfo et la charge qu'on aurait espéré. Donc sur des tracés qui sont similaires, qui sont lents, je pense qu'on va clairement pouvoir s'en sortir. On a un grip mécanique qui a l'air de marcher correctement. Sur des circuits plus rapides, ça sera compliqué jusqu'à temps qu'on ait nos évos qui arrivent sur la voiture d'ici quelques semaines. Mais même Monza, qui est un circuit qui vous a plutôt bien réussi et qui ressemble à celui-ci? Il faudra voir, parce que Monza ça va quand même très vite. Dès que nous ça va très vite, ça va beaucoup moins bien. Donc non, après voilà, il va falloir développer la voiture. Je pense qu'il était important, c'était de capitaliser sur ce week-end. On a montré beaucoup de vitesse. À Monaco c'était pareil. C'était vraiment difficile à avaler parce que je pense qu'il y avait clairement moyen d'aller chercher un beau résultat là-bas. Et ce week-end, on a tout fait extrêmement bien. Et, on a fait beaucoup de meetings avec l'équipe après Monaco pour venir ici booster, essayer de réduire les erreurs qu'on a pu faire depuis le début du week-end. Et clairement, ça a payé et ça fait du bien pour tout le monde dans l'équipe. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de sourires ce soir. Cool, bravo. Pierre, il y a eu un petit problème sur le DRS de votre coéquipier Yuki Tsunoda. Est-ce que ça vous a inquiété à un moment dans la course? C'est jamais cool d'entendre. Ils m'ont dit que Yuki avait eu un problème. Donc c'est dommage parce que je pense que pour l'équipe, il y avait clairement moyen d'aller chercher un gros résultat. Je crois qu'il était en 7e position à ce moment-là. Donc on perd des points importants. Mais voilà, le mien, il avait... Ah non, ah oui, là, là, ça marche pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Ah oui, bon, je pense qu'il va falloir regarder tout ça et faire en sorte qu'on n'ait pas le même problème au Canada. Mais effectivement, ça marche pas très bien, surtout avec du scotch. Merci beaucoup Pierre d'être venu à notre micro, reposez-vous bien. Eh ben, il a été très bavard en tout cas, Pierre Gasly. Belle 5e place en tout cas. À voir si au Canada, ce sera pareil pour AlphaTauri. Esteban. C'est parti pour Alonso. Fernando, ça oui. Fernando, que voulez-vous retenir de ce dimanche? C'était un bon dimanche pour vous?
Yeah, I think it was okay. I'm happy with 7th. It was not an easy Oui, race to execute. ça allait. But Je the suis team did heureux de very well. cette 7e place. On a Very bien good exécuté strategy, good la start, good course. stops. Très bonne when you do that in stratégie, un Baku, bon more or less you départ, guarantee a bons good arrêts. position. So 7th Quand is on peut faire the ça à maximum Bakou, today, ça and now vous let's octroie think quasiment about automatiquement Canada. une bonne If we place. can, C'était le maximum yeah, qu'on make a pouvait step espérer. forward and try to fight Et for voyons the ce qu'on top peut five. obtenir au Canada. You have now a Il new reste encore des record. pas à faire en I don't know avant if pour you atteindre le like top it, 5. but is it good to have it? Yeah, I Je ne like sais it. pas I si like it vous because apprécierez, mais vous 21 avez un nouveau at the record. pinnacle of any sport, Oui, basketball, 21 football, ans au tennis, sommet du motorsport. sport automobile, It's never an easy tout achievement sport because you confondu, need a lot of c'est passion, jamais but also a quelque lot chose de of facile à obtenir. self-discipline, a lot of Beaucoup de passion sacrifices, évidemment pour and, faire ça, mais yeah, beaucoup de discipline I'm aussi happy et de to be for sacrifices so long in pour y Formula One parvenir. and, more to come. Et je suis heureux d'avoir Fernando. été aussi longtemps jusqu'à maintenant en F1. Il reste encore beaucoup à venir. Oui, Fernando Alonso, le record de longévité en année passée en F1, 20. Ouais, enfin bon, il a fait des pauses, hein, Alonso, dans sa carrière. Il a pas fait non-stop de la F1 chaque saison. Mais bon, belle 7ème place en tout cas. On écoute Esteban, son vous partiez équipier. 13e, vous finissez dans les points. Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce Grand Prix? Ouais, une course assez difficile pour nous. On n'avait pas la vitesse qu'on espérait. Et puis, potentiellement, je pense qu'il faut qu'on regarde ce qui n'a pas marché en vitesse pure. On était plutôt lent. On n'a fait que défendre et pas beaucoup attaquer à cette course. Donc, pas la course la plus simple. Mais bon, on marque quand même des points pour les deux voitures. Donc c'est positif. Et hâte de retourner ça la semaine prochaine. Et vous savez d'où ça vient ce manque de vitesse? Parce que par rapport aux séances d'essai libre, là, vous aviez une énorme vitesse de pointe. Oui, la vitesse de pointe était toujours bonne. Ça, c'était le point positif. C'était plutôt la vitesse en courbe qui était moins intéressante. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Et à quel point ça a été physique cette course? Vous nous l'aviez dit ce matin, ça va être très physique, on le sait. Comment vous étiez dans l'habitacle? Ouais, c'était physique. C'était les bosses surtout en fait qui faisaient que à la fin les voitures étaient extra raides avec peu de fuel. J'ai vu Lewis qui se tenait un peu le dos. Je pense qu'il y a pire que nous dans ce cas-là, mais ouais, c'était assez raide. Merci. Rendez-vous au Canada. Ouais, bah Ocon, il n'aurait pas marqué de points si les Ferrari n'avaient pas abandonné. Bon, avec Desi après, hein, on fait une course, mais voilà. Ocon qui commence un peu à prendre cher hein, par rapport à Alonso. Alonso, il est quand même sur une meilleure dynamique en ce moment. Donc à voir si ça va se poursuivre ou pas. Allez, Horner, c'est parti. Starting of the year. La malchance du début de saison s'est transformée en belle chance aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est une saison très longue. On a eu de la malchance et Ferrari en a eu aujourd'hui autant que nous. Il y a des choses intéressantes aujourd'hui à observer parce qu'on a vu Ferrari s'arrêter très tôt sous la Virtual Safety Car. Nous, on a essayé de s'arrêter plus tard pour décaler notre stratégie et c'était très intéressant d'observer, de voir comment on jouait avec ces stratégies. L'important pour nous aujourd'hui, c'était d'être certain de ramener ces points parce qu'on n'a pas tous les jours des résultats comme ça. Vous dites que ça a été frustrant pour Ferrari? On avait une voiture très rapide en course aujourd'hui et je pense que les réglages choisis par Max lui a permis d'être très propre sur ses pneus et il poussait très fort sur Charles. Et avec un décalage de 8 ou 9 tours de décalage sur les pneus, ça aurait pu être très excitant en fin de course face à Charles. D'un point de vue de fan, c'est décevant de ne pas avoir vu ça, mais en tant qu'équipe, c'est intéressant. Christian, congratulations to you and the whole Christian, team. félicitations pour à vous et à toute l'équipe. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez en bataille sous pression avec Mercedes et vous aviez quelques soucis. Là, maintenant, où pensez-vous être le meilleur? Sous pression ou quand vous mettez la pression aux autres? Parce que pour l'instant, Ferrari n'arrive pas à soutenir cette pression. Mais on se concentre simplement sur nous-mêmes parce qu'on ne peut pas contrôler ce que font les autres. Chaque week-end est différent. Il faut prendre les courses les unes après les autres car c'est un championnat très long. Mon équipe fait un très bon travail, chacun fait son travail, chacun travaille pour le collectif et c'est ce qui compte. Vous avez le sentiment d'avoir déjà créé un bel écart? Vous prenez les courses les unes après les autres. Pensez-vous que le Canada sera en votre faveur ou très serré? Toutes les courses vont être serrées et au Canada ce sera exactement la même chose. Ça peut changer très vite. On l'a vécu et vu après Melbourne. On était derrière au championnat.
Et aujourd'hui, on est 35 ou 40 points devant. Donc les choses peuvent changer très très vite. Rien n'est jamais garanti. Il reste un grand nombre de courses à disputer. Alors, putain, ça en finit pas. Ils ont trop de questions à poser en ce moment. Je sais pas pourquoi c'est aussi long là. D'habitude, c'est pas aussi long. Mais bon, on va continuer. Mais c'est assez étonnant. Et maintenant, la course pour le Canada commence. Oui, maintenant il faut tout envoyer au Canada. Ça va être difficile. Et les personnes qui opèrent l'équipe, mais c'est une piste géniale là-bas. On a hâte d'être à Montréal. Merci et félicitations encore. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Bon, on passe à la suite. Allez, on enchaîne avec les écrits, donc avec les photos de la journée du dimanche. Alfa Romeo, un manque de rythme étrange pour Bottas. Zou n'y croyait pas quand on lui a demandé de rentrer. Et oui, mauvaise course avec leur nouvelle livrée chez Alfa Romeo. On manquait de rythme, c'est étrange, a déclaré Bottas. En théorie, on aurait dû avoir une voiture plus performante. Je ne sais pas ce qui manquait entre vendredi et samedi. Puis ce dimanche en course, on a perdu toute la perfo, surtout sur ma voiture. On doit comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas vraiment, j'étais en difficulté toute la course. Il me manquait du grip sur le train arrière, c'était vraiment bizarre. Zou a dominé son équipier tout le week-end. Il était dans les points quand sa monoplace a connu une avarie. L'équipe a demandé aux Chinois de rentrer sa voiture au garage. C'était une très bonne course, on remontait dans le peloton confortablement, j'étais derrière Vettel, je pensais pouvoir me battre pour quelques places en plus. Quand j'ai entendu ça, c'était inattendu et je pouvais pas y croire, car c'est déjà arrivé trop de fois cette saison. Avec l'équipe, on doit régler ce problème. Je pense que c'est le plus important pour les prochaines courses. Atteindre l'arrivée est la clé, surtout si l'on veut avoir la chance d'atteindre les points lors des prochaines courses. En tant que débutant, on veut évidemment avoir autant de roulage que possible, mais si je regarde la course et les précédentes, j'ai pu progresser à titre personnel sur mon rythme. J'étais à l'aise et ce problème nous prive une nouvelle fois d'un bon résultat. C'est frustrant. Oui, on le comprend parce que pour une fois qu'il devançait nettement Bottas, c'est pas de bol un Zou. Bon, j'espère pour lui qu'il refera la même perfo au Canada. Et oui, Lewis dans le mal. Vous avez vu la news que j'ai mis juste avant le débrief là. Il pourrait manquer le Canada, c'est incroyable. Franchement, Mercedes, merci pour cette voiture de merde que vous lui avez donnée. C'est une honte. Tsunoda, je suis vraiment déçu aujourd'hui. Nous confie le japonais. Jusqu'au problème de fiabilité, la course se déroulait très bien pour moi. On contrôlait vraiment les pneus et le rythme était bon. Donc je pense qu'on aurait pu facilement terminer 6ème aujourd'hui. J'étais pas pleinement conscient du problème de DRS, car ça ne modifiait pas trop nos perfos. C'est pourquoi j'ai été un peu choqué quand j'ai été appelé au stand pour ça. C'est tellement dommage de repartir sans points de mon côté du garage, car l'équipe a fait un excellent travail ce week-end, et nous avons été forts à chaque séance. Alors honnêtement, c'est un peu dur, je trouve, d'avoir dû avoir mis un drapeau noir et orange pour lui faire scotcher son DRS, là. Il suffisait de pas l'ouvrir, en fait, de lui interdire de l'ouvrir, au pire, et il aurait pu continuer sans problème. Étonnant, c'est le choix de direction de course. Pauvre Tsunoda, il méritait pas ça. Vettel est heureux, après une très bonne 6ème place à Bakou. C'est vrai que c'est une bonne course pour Vettel, honnêtement, super résultat pour lui et l'équipe. Ce fut une bonne course, nous pouvons être heureux de cette 6ème place qui est un très bon résultat. Nous avons eu un arrêt incroyable puisque nous avons battu Mercedes et dépassé Lewis. Après ça, je pensais avoir déjà dépassé Esteban et j'ai freiné un peu trop tard car je pensais qu'il allait défendre un peu plus. Je suis donc parti dans l'échappatoire et j'ai perdu beaucoup de temps. Sans ça, je pense qu'on aurait pu se battre pour la 5ème place, mais c'est déjà un très beau résultat. Nous commençons à trouver les limites de cette voiture SAP, mais nous devons rester réalistes. Je pense que nous étions un peu plus rapides que Sauber ce week-end, peut-être au niveau des Alpines et des AlphaTauri, j'allais dire Toro Rosso. Tout ça nous a permis d'être en meilleure position. Comme je l'ai dit, nous sommes très heureux. Et c'est très bien pour l'équipe à Silverstone. Alors Stroll, c'est dommage que nous ayons dû retirer la voiture. Les ingénieurs pouvaient voir que la voiture souffrait de vibrations. Ils m'ont donc demandé de rentrer au garage. Nous ne sommes pas encore certains de la nature du problème. Nous devons donc enquêter et procéder à des réparations. Sébastien a prouvé que notre voiture avait le rythme. J'espère que nous serons performants pour ma course à domicile au Canada. Ah ouais, c'est vrai que c'est sa course à domicile et celle de Latifi. Oh là là, ça promet. Putain, j'ai pas hâte d'y être. Incroyable. Bon, on va conclure ce débrief avec Williams puis McLaren pour finir. Alors, Williams, 2 pénalités pour le prix d'une pour Latifi. Bien fait, ça t'apprendra. Alors, Albon, c'était une course amusante ici à Bakou. Nous avons été un peu malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité virtuelle. Sinon, nous aurions été en meilleure position, pour nous battre pour les points aujourd'hui. Mais encore une fois, notre rythme de course était vraiment fort. Si vous regardez notre rythme par rapport au milieu de grille, il était très solide. Nous étions aussi rapides, sinon plus, que beaucoup de voitures devant nous. Nous avons pris un bon départ, optimisé ce que nous avions,
C'était une course bien menée pour nous. Latifi subit de pénalité. Pour la première, très lourde, stop and go de 10 secondes. Il n'y était pour rien puisqu'elle a résulté d'une erreur de son équipe, qui a continué de travailler sur sa monoplace après le temps imparti sur la grille. Pour la deuxième, et comme à Monaco, le Canadien est responsable. Il a de nouveau trop tardé avant de laisser passer une voiture sous drapeau bleu. Mais le mec, il connaît pas les drapeaux bleus en fait, ou c'est une question d'ego, il veut pas laisser passer les concurrents, enfin c'est quoi? C'est malheureux que la pénalité ait tout annulé avant même que tout ait commencé. J'ai l'impression qu'il devrait y avoir une certaine indulgence pour l'infraction commise, car j'ai juste été poussé en arrière. Rien n'a été changé sur la voiture. Ouais, c'est pour l'ensemble de ton œuvre, on va dire, Latifi. C'était délicat d'être si loin du peloton, la course a fini par être très longue et solitaire. Nous avons réussi à faire plus de kilomètres et de tours avec la voiture, mais dans l'ensemble, un week-end difficile sur ce circuit. Un jour oublié, mais je suis excité à l'idée de me rendre directement au Canada pour ma course à domicile. Ouais, bizarrement, il a rien déclaré sur sa pénalité de 5 secondes pour avoir gêné quelqu'un. Bon, c'est Latifi quoi. Ah là là. Alors, McLaren, par contre, ça va être assez long. C'est pour ça que j'ai envie de finir par eux. Alors, tac. Norris, bien sûr, en tant que pilote, on veut juste être dans la meilleure position possible, surtout quand on a une bonne chance de dépasser comme je l'avais. Daniel ne m'a pas dépassé en milieu de course, il est resté derrière moi, et ça m'a peut-être fait gagner quelques secondes. Norris voulait passer à la fin, expliquant qu'il jouait une position à l'arrivée et non une stratégie, mais il comprend que McLaren gelait les positions. C'est une discussion qu'on aura, mais je ne suis pas mécontent. Daniel m'a aidé et je l'ai aidé. On termine dans les points, je suis satisfait. Ok. Alors, concernant les perfos, on a été éliminé en Q2 hier, on ne veut pas que ça arrive. Aston Martin était plus rapide que nous, Mercedes est loin devant, on était proche d'Alpine mais c'est difficile. Tout le monde fait des progrès, nous aussi, je suis satisfait de ce que fait l'équipe, mais on doit continuer. Tout le monde travaille dur, mais ce n'est pas simple de progresser, ce n'est pas juste une question de mettre un nouvel aileron avant et de gagner les 2 secondes dont on a besoin. Je vais être positif, je le suis car l'équipe fait un excellent travail mais ça prend du temps. Il relativise au sujet du marsouinage de la MCL36 en course. Je me plains pas, on avait du marsouinage et du talonnage, mais c'est le jeu du compromis entre hauteur de caisse et performance. Je pense que les Mercedes voudraient avoir un plancher plus rigide et pouvoir relever la hauteur de caisse, mais on n'a pas à se plaindre. Ricardo plaint les pilotes ayant du marsouinage constant. Avant la course, j'ai pris rendez-vous pour un massage, car je savais qu'on serait un peu endolori. Non, j'en rajoute, mais j'ai expérimenté du marsouinage de manière assez violente pour la première fois aujourd'hui, et je plains ceux qui l'ont vécu toute la saison. Je peux en parler mal, c'est vraiment très mauvais. Je suis sorti de la voiture, je me sentais secoué, brassé. Je ne veux pas dire étourdi, mais c'était comme si j'avais pris quelques coups. J'ai toujours voulu être un combattant, mais c'est pas une bonne chose. J'ai l'impression que c'est comme quand on met un ballon de basket près du sol et qu'on dribble vite, c'est comme si quelqu'un l'avait fait sur son casque, sur mon casque. On a eu des consignes d'équipe en début de course pour geler les positions. Nous avons eu des consignes en fin de course pour geler les positions. On a renvoyé l'ascenseur, on était sur des stratégies pneumatiques différentes. J'avais davantage de rythme en pneus durs, il y avait plus de rythme en dur en fin de course. Le résumé est que les pneus durs étaient meilleurs. Oui, effectivement. Je pouvais voir que Lando était dans la boîte de vitesse de Fernando dans le dernier virage, mais il ne pouvait pas passer, donc on n'avait pas assez de vitesse de pointe pour le dépasser. On ne pouvait pas les battre, que ce soit Lando ou moi devant. Ça n'aurait probablement rien changé au résultat. On a une meilleure compréhension de la McLaren, on a fait un pas dans la bonne direction. On a débloqué des connaissances sur la voiture et sur ce qu'on essaie de faire avec. J'ai le soutien total des ingés qui essaient de m'aider. J'essaie de m'adapter à la voiture et ils essaient d'adapter la voiture à moi. On essaie de trouver le point idéal. Alors, le Canada, du coup, dans une semaine, j'adore ce circuit, je croise les doigts sur le fait qu'on puisse encore attaquer les vibreurs avec ces voitures, car c'est ce qui rend le Canada amusant. On monte sur les vibreurs, on frôle l'herbe, on se croirait presque sur un circuit de karting. Ouais, un circuit de karting géant alors. On va faire un petit point sur le classement. Après tous ces événements qui ont bien niqué le championnat de Leclerc, ma foi. Alors après, vous me direz, Verstappen et Leclerc ont 2 abandons chacun, du coup ils sont à égalité. Effectivement. Sauf que, à Monaco, il s'est bien fait niquer par sa propre équipe, Charles. Et oui, ça c'était pas prévu. Du coup, Verstappen se retrouve avec 150 points, Perez 21 points de moins, 129. Charles Leclerc est à 34 points de max, Russell est un peu plus loin. Sainz, Hamilton, alors s'il commence à rater des courses à cause de son dos, Hamilton, là, la saison noire, clairement, pour le pilote anglais, c'est horrible. Donc Norris marque 2 points supplémentaires, Bottas 0, Ocon 1 point supplémentaire,
Gasly, 10 points supplémentaires. Alonso, 16. Alonso qui se rapproche d'Ocon. Hein. S'il est sur une bonne dynamique, Fernando. Attention, Ocon. Il va se faire coiffer au poteau d'ici la fin de saison, je pense. Magnussen, pas de points marqués. Ricciardo a marqué enfin des points de nouveau. 4 points supplémentaires, donc 15 points au compteur. Il est toujours à 3 fois moins de points que Norris. Hein. Vettel, 8 points supplémentaires. Donc ça, c'est une bonne opération pour l'Allemand. Tsunoda, 11. 3 pour Albon, 2 Stroll et 1 Zhou. Au final, le constructeur Red Bull s'échappe face à Ferrari. Mercedes, 161 points. McLaren commence à faire le trou sur Alpine et Alfa Romeo aussi. Donc pour moi, McLaren, ils vont facilement terminer 4ème du championnat. Mais bon, on sait jamais, hein, tout peut arriver. Restons prudents. Par contre, Alpine et Alfa Romeo, ça va être serré, je pense. Peut-être qu'AlphaTauri peut même remonter s'il commence à performer comme Bakou. Et bon, As, par contre, à mon avis, As, ça va être compliqué de remarquer des points. Hein. Ils ont fait le maximum pour remarquer au début de saison. Mais là, je sens que ça va finir au final derrière Aston Martin au classement. Aston Martin marquera régulièrement plus de points que As. Et Williams finiront dernier. Sans trop de problèmes, je pense. Si on peut dire ça. De cette écurie, donc, qui est nulle part. Hein. Williams, ils sont à la rue complet, quoi. Aucun progrès, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, du débrief, de toute façon, avec les audios et les écrits. Que dire de ce Grand Prix? Au final, on pouvait s'attendre à mieux. Hein. C'était pas terrible, quand même. Il faut reconnaître. Bon, le fait que les deux Ferrari ont abandonné, ça a niqué tout le spectacle aussi. Le spectacle stratégique, etc. Il y aurait peut-être pu avoir des passes d'armes entre les pilotes de tête aussi. Donc forcément, ça aide pas. Mercedes étant trop loin pour contrer Red Bull à la régulière, forcément, ils ne pouvaient pas jouer la gagne. Hein. Donc, bon, pas safety car, c'est pareil, hein, on pouvait s'attendre à mieux de ce côté-là. Personne s'est craché, d'un côté, c'est pas mal. Mais bon, un peu décevant, hein, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. J'en attendais beaucoup plus, personnellement. Bon, bah sur ce débrief terminé, je vous laisse, en espérant qu'Hamilton puisse faire la prochaine course quand même. Son problème de dos se règle. Allez, ciao.